bonjour. Bienvenue à l'Église évangélique baptiste de l'Outaouais. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes disposés à venir louer, adorer notre grand Dieu pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait pour nous. Donc, je lisais cette semaine dans le psaume 23, il était écrit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Donc, dans le contexte biblique, l'onction d'huile pouvait exprimer l'honneur, l'accueil, la consécration, la faveur. David présente Dieu comme celui qui l'accueille et qui prend soin de lui, même au milieu des difficultés. C'est à tel point qu'il est écrit que sa coupe déborde. Cette image évoque l'abondance de bénédiction, de bonté et de grâce venant de Dieu. Les circonstances entourant David ne déterminent pas la générosité de Dieu envers lui. Même au milieu de l'adversité, David peut reconnaître que Dieu prend soin de lui et qu'il lui fait grâce. Alors, je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce que vous avez quels problèmes vous avez traversé cette semaine? Ou ce matin, quelles préoccupations? Qu'est-ce qui vous préoccupe ce matin? Mais c'est ce que j'aimerais vous dire, c'est que le Dieu qui prend soin de nous, même dans les difficultés, nous invite à venir en sa présence, nous accueille en sa présence, et pour que lui-même puisse dresser une table devant nos adversaires, afin que nous puissions lui rendre la gloire qui lui est due. Donc, prions le Seigneur. Père éternel, nous te disons merci, parce que Seigneur, tu ne dépends pas des circonstances, Père éternel. Tu nous fais du bien. Seigneur, tu veux, Seigneur, que nous puissions être dans l'abondance. Et Seigneur, quelles que soient les difficultés que nous avons eues, Père éternel, le chemin est ouvert, Seigneur. Tu n'as pas d'heure d'ouverture ou d'heure de fermeture. Tu es là, tu es prêt à nous entendre. Tu veux que nous expérimentons, Seigneur, ta gloire. Et ce matin, nous venons. Nous te demandons, Seigneur, d'évacuer toute pensée négative, toute préoccupation, que nous puissions déposer toutes ces choses à tes pieds pour que nous puissions t'adorer en esprit et en vérité. Que ton nom soit béni. Au nom de ton Fils Jésus, nous t'avons prié. Amen. Je vous invite à vous lever et chanter avec nous.
t'adorer et je veux t'adorer de toute ma car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu, oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Oh oui, oui, ton amour, ton amour, ton amour, ta puissance, oui, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute mon vie. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer de toute ma car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Oui, je veux t'adorer. Je veux t'adorer de tout. Oh oui, je veux t'adorer et je veux t'adorer de toute mon vie. Je veux t'adorer et je veux t'adorer de toute ma car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Oh, tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Seigneur, nous venons de déclarer que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Nous te demandons aujourd'hui de nous faire voir ta gloire, que ton amour, ta puissance et ta présence remplissent ce lieu. Seigneur, nous ne voulons pas repartir de la même manière que nous sommes entrés. Nous voulons être remplis de toi jusqu'à ce que notre coupe déborde. Alors viens, Saint-Esprit, remplis nos cœurs et prends toute la place. Amen. Seigneur, me voici, assoiffé de ta présence. Père, entends mon cri, celui de la délivrance. Je veux ta lumière, je veux ton amour, je veux ton amour, afin de devenir semblable à toi,
devenir semblable à toi, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de plaisir. Viens Jésus, Change-moi, change-moi, fais-le, fais-le jeu de que ma coupe, que ma coupe déborde, que mon cœur soit rempli, viens transformer ma vie, que ma coupe déborde de joie et de plaisir. Viens Jésus, change-moi, change-moi, fais-le jeu de viens Jésus, viens Jésus, Viens Jésus, change-moi, change-moi, fais-le jeu de tu es digne de louange, tu es digne de louange, oh oui de toi, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire, oui tu es digne de louange, oh tu es digne de louange, oh oui de toi, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh oui de toi, de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, oh oui tu mérites la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh oui de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh oui de toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, tu mérites la gloire.
Éternel, ne me punis pas dans ta colère et ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Reviens, Éternel, délivre mon âme. Sauve-moi à cause de ta miséricorde, car celui qui meurt n'a plus ton souvenir. Qui te louera dans les séjours des morts? Je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, ma couche est baignée de mes larmes. Mon lit est arrosé de mes pleurs. J'ai le visage brisé par le chagrin. Tous ceux qui me persécutent le font vieillir. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal, car l'Éternel entend la voix de mes larmes. L'Éternel exauce mes supplications. L'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Ils reculent soudain, couverts de honte. Amen. Amen. Donc, on va juste prendre quelques instants pour nous saluer. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont arrivées ici vraiment lourdes, vraiment prenez le temps de saluer 2 ou 3 personnes autour de vous avec un grand sourire. Souhaitez-leur la bienvenue dans la maison du Seigneur. Ne soyez pas gênés. Et maintenant, on va célébrer ensemble notre Dieu. Il est Adonai, le Seigneur des Seigneurs. Tournons maintenant nos regards vers lui et célébrons avec joie le Dieu qui règne et qui nous donne la victoire.
dira que Jésus-Christ, oui, est Seigneur, pour notre Dieu. Notre Dieu est victorieux. Il règne à jamais, à jamais, à jamais, oh, à jamais, à jamais. Oui, notre Dieu est victorieux. Il règne, oui, à jamais, à jamais, oh, à jamais, oui, à jamais, à jamais. L'atmosphère change, les chaînes sont brises. Maintenant, oui, Saint-Esprit, descend. Les cieux sont ouverts, les cieux sont l'atmosphère change, les chaînes sont brises. Maintenant, oui, Saint-Esprit, descend. Les cieux sont ouverts, les cieux sont ouverts. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que ton nom soit sanctifié. Adonai, du lever du soleil jusqu'à son coucher, oui, que ton nom soit sanctifié. Adonai, Adonai, depuis soleil la lever jusqu'à ce que du coucher, c'est pour non lever bien haut. Oui, Adonai, Adonai, oui, Adonai, Amen. Nous avons proclamé que notre Dieu est victorieux et qu'il règne à jamais. Maintenant, on va prendre un instant pour nous approcher de lui avec humilité. Peu importe ce que nous avons apporté avec nous aujourd'hui, nous savons qu'il est notre refuge, notre force et notre paix. Je vous invite vraiment à fermer les yeux et à courber la tête pour une courte prière. Seigneur, merci parce que tu es notre refuge. Merci parce que nous pouvons nous approcher de toi avec assurance par Jésus-Christ. Alors que nous poursuivons ce temps de louange, calme nos cœurs, Seigneur. Détourne nos regards de nous-mêmes et fixe-les sur toi. Que tout ce que nous chantons soit pour ta gloire et qu'à travers ta parole et ton esprit, nos vies soient transformées. Et c'est en ton nom que j'ai prié. Amen.
déposer ma vie à tes pieds. Que toi, il n'y a que toi qui importe pour moi. Je veux, oui, t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, t'adorer.
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons grâce ce matin pour ce privilège que tu nous donnes de venir à tes pieds. C'est là notre place, car en toi nous pouvons nous décharger de tous nos soucis, sachant que rien de ce qui nous concerne est caché devant ta face et que toi-même prends soin de nous. Nous venons déclarer ce matin ta fidélité dans nos vies, fidélité qui s'est manifestée par ta protection, par ta direction, par ta présence, par ton appui dans nos détresses et ton pardon dans nos faiblesses. Nous savons que tu es attentif aux prières de ceux qui s'avancent vers toi en esprit et en vérité. Écoute ce que nous avons à te dire ce matin. Tout d'abord, nous voulons te demander pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités. Tu t'attendais à ce que nous demeurions en toi. Nous nous sommes égarés par la désobéissance, par notre orgueil, par notre autosuffisance et par la conformité au siècle actuel. Tu t'attendais que tes paroles demeurent en nous, mais nous les avons oubliées, nous les avons ignorées pour faire ce que nous voulions. Tu t'attendais à accueillir beaucoup de fruits en nous, mais tu en as trouvé peu ou pas du tout. Toutefois, nous continuons à entendre l'écho de tes paroles qui nous dit « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » C'est donc avec un cœur affligé que nous nous présentions devant toi ce matin pour te demander pardon. Nous revenons à toi et te supplions de nous aider à demeurer en Christ afin que notre vie porte un fruit qui témoigne de notre appartenance à toi. Nous sommes reconnaissants pour la protection que tu continues à accorder à nos jeunes. Nous continuons à prier pour que tu les gardes dans leur fréquentation, dans leur amitié, et que leur cercle d'amis les approche de toi plutôt que de les éloigner. Pour ceux qui cherchent un conjoint, donne-leur la patience et la sagesse de ne pas courir plus vite que ta volonté. Protège-les de la solitude qui fait prendre de mauvaises décisions. Seigneur, dans une culture qui banalise tout, donne à nos jeunes le courage d'être différents. Protège-les de la pornographie, de l'immoralité et de tout ce qui souille leur esprit et brise leur relation avec toi. Et que ceux qui ont chuté, rappelle-leur que ta grâce est plus grande que leur faute. Alors que la rentrée scolaire approche à grands pas, nous continuons à prier pour qu'ils profitent sainement de chaque instant de vacances qui leur reste, pour qu'ils arrivent bien reposés et disposés à entamer cette nouvelle année scolaire. Nous te prions pour ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent faire de leur vie. Enlève l'angoisse de l'avenir et donne-leur la paix de savoir que tu es leur chemin, que tu tiens leur chemin. Trace en eux des chemins tout tracés. Pour ceux qui étudient, donne la concentration, la persévérance, la conviction que leur intelligence est un don à mettre au service du royaume. Nous te remercions pour la santé que tu donnes à ton peuple. Cependant, nous avons toujours parmi nous des gens qui souffrent de maladies chroniques, des personnes qui sont en traitement et d'autres qui soupçonnent une condition et qui sont dans la crainte d'aller voir un médecin. Toi qui règnes sur nos cellules, nos neurones et tout notre être, nous te prions d'étendre ta main sur ceux qui souffrent de façon chronique et dont la situation demeure jusqu'à ce jour inconnue. Nous prions pour que tu les soulages et que tu les gardes dans la paix. Nous te prions pour ceux qui souffrent en silence et qui vivent dans la dépression, les pensées sombres. Seigneur, touche-les de ta main ce matin. Que ta présence soit réelle pour eux. Lève autour d'eux des gens de confiance à qui parler. Nous te demandons une intervention particulière pour ceux qui sont dans l'attente d'un traitement ou qui sont en traitement. Nous savons que tu es Adonai Rapha et que tu peux les guérir sur le champ. Mais dans le cas où tu désires passer par le système de santé, nous te prions
de les bénir, de bénir les intervenants, que tu leur donnes professionnalisme et compétence. Nous sommes reconnaissants pour la vie éternelle que tu nous as donnée. Nous savons que tu nous as appelés à refléter les retombées de cette vie dans notre maison, dans notre quartier, dans notre travail et jusqu'au bout du monde. Merci de nous rendre utiles dans ta maison en nous donnant ce ministère de la réconciliation. Nous te demandons de nous donner un fardeau pour ceux qui ne te connaissent pas. Donne-nous de les voir comme tu les vois, de les aimer comme tu les aimes. Prédispose le cœur des personnes qui se trouvent dans notre cercle d'influence, Père éternel, pour qu'ils acceptent l'Évangile, Père éternel. Suscite en nous le désir d'ouvrir notre bouche pour parler avec hardiesse des raisons de notre espérance. Par notre obéissance, Seigneur, nous te prions, Seigneur, de nous faire de nous des chrétiens contagieux, que nous puissions être des gens, des chrétiens qui inspirent, Seigneur. Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour les ressources que tu mets à notre disposition. Permets à ceux qui sont appelés à les gérer, qu'ils puissent le faire, Seigneur, non seulement avec joie, mais avec intégrité, pour le bien de ton peuple et pour ta gloire. C'est ainsi que nous t'avons prié, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. Nous avons exalté l'Éternel ce matin, nous avons célébré son nom. La parole de Dieu dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Le verset 9 dit, sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Est-ce que vous avez senti cette semaine la bonté de l'Éternel dans vos maisons, dans vos familles? Est-ce que vous avez senti la présence de Dieu dans vos maisons, dans vos familles cette semaine? Donc nous adorons le Seigneur ensemble et nous sommes très contents de le faire en famille ce matin. Nous vous souhaitons la bienvenue à Emibo ce matin, mais nous voulons souhaiter la bienvenue de façon toute spéciale à ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Est-ce qu'il y a des gens qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois ce matin? On aimerait vous dire bienvenue. Levez la main là où vous êtes. Oh oui, on voit. Vous pouvez vous mettre debout. Mettez-vous debout si cela est possible. Bienvenue dans la maison de l'Éternel. Sentez-vous à l'aise. Nous allons vous donner une petite carte afin de garder contact avec vous. Bienvenue.
Je pense qu'on voit la maman de Sœurette avec nous. La maman on t'applaudit. Merci, merci. Et la famille est là. Nous très contents, ouais, nous. Bon Dieu bénis nous. Merci, merci pour présence nous. On est très contents de vous voir ce matin. Je vais vous communiquer rapidement les principales annonces. Comme vous savez, la plupart des activités de l'Église sont en pause pendant l'été, mais il y a quand même le temps de prière tous les dimanches au téléphone à 7 heures. L'école du dimanche est fermée pour l'été pour les enfants. Les enfants restent avec nous pendant le culte. Mais si vous avez de jeunes enfants, de jeunes poupons, vous pouvez monter pendant la prédication à l'étage. La pouponnière est ouverte. Il y a aussi temps de prière au téléphone tous les mardis à 11 heures. La jeunesse s'en va au camp des jeunes adultes du 4 au 7 septembre. Vous avez trouvé peut-être toutes les informations sur le WhatsApp de la jeunesse. Si vous n'avez pas accès au WhatsApp de la jeunesse, veuillez voir Tani, frère Dave, pour que les jeunes puissent voir les annonces régulières pour la jeunesse. Mais du 4 au 7, ils s'en vont au camp de le leadership, la croissance du leader. Il y aura aussi soirée de louange par la jeunesse ici, le 19 septembre à 19h. On veut prendre le temps de remercier le département de la Gap fraternelle pour le beau barbecue que nous avons eu dimanche passé. On a applaudi. On a très bien mangé. Donc, on remercie tous ceux qui ont contribué, qui ont aidé, qui ont supporté, qui ont emmené, qui ont donné des dons. Vraiment, ça prend toute l'Église pour faire ce genre d'activité. On est très reconnaissants. Et ceux qui n'ont pas eu le plaisir, le bénéfice de participer ou de contribuer, on vous attend la prochaine fois. Donc, nous avons déjà récolté les dîmes et les offrandes de façon en présentiel, mais on peut faire aussi par Interact à trésorerie@emebo.ca et dans la section messages, vous mettez dîmes ou offrandes. Préparons-nous à la prédication de la parole de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous ce matin. C'est un privilège pour moi d'être le messager de Dieu ce matin. Et quelque chose qui est spécial lorsque tu prépares les messages, c'est que Dieu te parle. Alors, pendant que tu prépares le message, tu reçois pour toi-même et quand tu te tiens debout, tu as le privilège de partager ce que Dieu partage avec toi. Et Dieu est bon en tout temps et en tout temps. Dieu est bon en tout temps et en tout temps. Ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité. Dieu est bon en tout temps. Il y a un chant de Chris Tomlin, un artiste évangélique américain, qui s'intitule « Good, Good Father », un très bon père. Je ne vais pas le chanter pour vous ce matin parce que je n'ai pas eu le temps de pratiquer avec les musiciens. Mais j'aimerais lire quelques paroles de ce chant pour vous ce matin. La traduction. Tu es un bon père, un très bon père. C'est qui tu es. Et je suis aimé de toi. C'est qui je suis. Tu es parfait dans toutes tes voies. Parfait dans toutes tes voies envers nous. Tu es un très bon père. C'est qui tu es. Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai remarqué que c'est beaucoup plus facile pour moi de chanter ce chant lorsque tout va bien dans ma vie. Pas de mauvaises nouvelles. La famille est en santé. Peut-être pour des familles, c'est quand le mari est aimant. Dieu est bon. Quand la femme est soumise, Dieu est bon. Quand les enfants sont obéissants, Dieu est bon. Mais la réalité, c'est que Dieu est bon en tout temps. Pas seulement dans les bons moments. Mais quand les mauvaises nouvelles arrivent. Quand la maladie frappe à la porte de nos maisons. Quand le mari n'est pas aimant. Quand la femme n'est pas soumise. Quand les enfants désobéissent. Dieu est bon. Dans les bons moments, Dieu est bon.
Dans les mauvais moments, Dieu est bon. Quand un enfant naît, quand nous perdons quelqu'un, quand nous avons eu une promotion au travail, quand nous avons perdu notre emploi, quand nous sommes amoureux, quand notre cœur est brisé, Dieu est bon. Il y a environ 7 ans, je suis allé aux funérailles d'un de mes professeurs du collège où j'ai étudié, Kentucky Mountain Bible College. Ce professeur est décédé à 58 ans, assez jeune. Il avait passé 23 ans à enseigner à l'école. C'était quelqu'un qui a vraiment énormément investi dans la vie de ses étudiants. Mais quelque chose m'a particulièrement marqué lors des funérailles. C'était le choix des chants. La plupart des chants étaient des chants de louange, des chants d'action de grâce. Et le chant « Good, Good Father », bon, très bon père, faisait partie des chants choisis. Et lorsque je regardais, pendant qu'on chantait ce chant, je regardais une famille, une école, une communauté qui était en deuil. Mais au milieu de leur douleur, au milieu de leur souffrance, ils ont choisi de se rappeler de cette vérité. Dieu est bon en tout temps. Même dans le deuil, Dieu est bon. Peut-être quelqu'un ce matin va me dire, frère Dave, je ne sais pas quoi faire. D'un côté, je sais que Dieu est bon, que sa miséricorde durera toujours. Mais de l'autre, je traverse des moments difficiles. Je fais face à certaines situations où je ne vois pas sa main à l'œuvre. Je ne vois pas sa main intervenir pour changer ma situation. Je ne sais pas quoi faire. Oui, Dieu est bon, mais je traverse ça. Et si c'est toi ce matin, ma soeur, si c'est toi ce matin, mon frère, premièrement, j'aimerais te dire merci. Merci pour ton honnêteté. Merci pour ta transparence. Merci d'avoir posé cette question. Que dois-je faire? Et deuxièmement, j'aimerais te dire aussi que tu es à la bonne place. Au bon moment. Parce que c'est exactement de cela qu'on va parler ce matin, que nous allons parler. Faire confiance au cœur de Dieu lorsque nous ne pouvons pas voir sa main. Faire confiance au cœur de Dieu lorsque nous ne pouvons pas voir sa main. Il y aura des moments dans notre vie où nous ne comprendrons pas ce que Dieu fait. Des moments où nous allons chercher la main de Dieu. On ne la verra pas nulle part. Et c'est dans ces moments que nous devons apprendre à faire confiance à son cœur. Parce que son cœur est bon. En tout temps. Nous allons lire différents passages des Écritures ce matin, mais le premier vers lequel j'aimerais que vous tourniez, c'est Psaume 146. Nous allons lire le verset 1er et verset 5. Psaume 146. C'est quoi le titre du message? Faire confiance au cœur de Dieu lorsque nous ne pouvons pas voir sa main. Psaume 146. C'est là que nous allons commencer ce matin. Je lis pour vous. Mon âme loue l'Éternel. Je louerai l'Éternel tant que je vivrai. Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va, ils rentrent dans la terre. Et ce même jour, leurs desseins périssent. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. Ne faites pas confiance
aux mains des hommes. Ne faites pas, premier point, si vous prenez des notes, ne faites pas confiance aux mains des hommes. Très souvent, lorsque nous traversons des moments difficiles et que nous ne voyons pas la main de Dieu à l'œuvre, nous sommes tentés de faire confiance aux mains que nous voyons. Et assez souvent, les mains que nous voyons, ce sont les mains des hommes. Nous sommes tentés de prendre la confiance et l'espérance que nous devrions placer en Dieu seul et de les placer dans des personnes que nous pensons être capables de changer notre situation. Nous faisons confiance aux dirigeants politiques, aux personnes riches, influentes, aux célébrités, à nos employeurs, aux mentors, à des personnes qui ont du pouvoir et de l'influence. Dans le psaume 146, lorsque le psalmiste parle des grands, des fils de l'homme, il fait principalement référence aux dirigeants humains, aux responsables politiques, des hommes dans des positions d'autorité, d'influence, qui ont le pouvoir. Et j'aimerais vous dire que le psalmiste ne condamne pas le leadership humain. Ce n'est pas ça qu'il fait. Parce que c'est la Bible qui nous enseigne que toute autorité vient de Dieu. Le problème, c'est donc pas lorsque nous avons des gens autour de nous qui nous aident. Le problème, c'est de placer en ces personnes-là la confiance ultime qui appartient à Dieu. Le problème, ce n'est pas on a des gens qui veulent nous aider. Non, ce n'est pas ça. C'est lorsqu'on prend la confiance, cette confiance ultime qui appartient seulement à Dieu, et on va le placer dans les mains des hommes. Et le psalmiste nous dit, ces hommes-là sont limités. Même les personnes qui ont de bonnes intentions sont limitées. Même les personnes qui veulent ton bien ne seront pas toujours là. Même les personnes qui veulent ton bien ne seront pas toujours là. Même les personnes les plus puissantes ont leurs limites. Les hommes peuvent pour un temps vous aider, mais ils ne peuvent pas vous sauver. Seul Dieu peut te sauver. C'est ça le psalmiste nous dit. Les hommes peuvent parfois nous ouvrir des portes, mais seul Dieu tient les clés. Les hommes peuvent essayer de nous soutenir, mais ultimement, c'est Dieu qui nous soutient. Et lorsqu'on ne voit pas la main de Dieu intervenir dans notre situation, on ne voit pas sa main et on traverse des moments difficiles. On sait qu'il est bon, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et on voit des mains des hommes qui nous offrent, « Ok, je peux fixer ça. » Oh, peut-être c'est la main des banques. C'est quelqu'un de ta famille qui t'a dit, « Ok, je peux régler ça, je peux gérer. » Ok, je comptais sur Dieu, mais maintenant je vais placer ma confiance dans ces mains que je vois. Et le psalmiste nous dit, c'est un piège. Parce que les hommes peuvent faire des promesses bien intentionnées. Mais le jour qu'ils meurent, leur dessein s'en va avec eux. C'est ça. Parfois, lorsque nous ne voyons pas la main de Dieu, nous sommes tentés de prendre les choses entre nos propres mains. Puisque Dieu ne fait rien, je vais agir moi-même. Puisque je ne vois pas Dieu intervenir, je dois trouver une solution. Puisque Dieu ne répond pas comme je voudrais, je vais faire les choses à ma manière. Nous plaçons notre confiance dans les mains que nous voyons. Et le fait que tu ne vois pas la main de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Et j'aimerais répéter ça. Le fait que tu ne vois pas la main de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Alors ne prends pas la confiance que tu devrais placer en celui qui a créé le ciel et la terre, comme le psaume a dit.
en celui qui a créé le ciel et la terre, en celui qui a créé la mer et tout ce qui s'y trouve. Ne prends pas cette confiance que tu dois placer en lui seul et la placer entre les mains d'un être humain limité, mortel. Ne faites pas confiance aux mains des hommes. Deuxièmement, faites confiance à la main de Dieu. Simple. Premièrement, ne faites pas confiance aux mains des hommes. Deuxièmement, faites confiance à la main de Dieu. Et lorsque je vous dis de faire confiance à la main de Dieu, ce n'est pas de n'importe quelle main que je vous parle. C'est la main dans Genèse 2, verset 7 qui dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » La main que je vous demande de faire confiance, c'est cette main qui a le pouvoir de prendre quelque chose d'insignifiant, de la poussière, et qui lui donne de la valeur, une identité et une dignité. C'est cette main-là que je vous demande de faire confiance. Cette main qui a pris la poussière et a formé Adam. Ce n'est pas n'importe quelle main. Une main qui est prête à être, qui n'a pas peur de se salir pour créer quelque chose de beau. Ça, c'est la main de Dieu. Ce n'est pas seulement la main qui a formé Adam de la poussière, mais c'est aussi la main qui t'a tissé dans le ventre de ta mère. Psaume 139, verset 13, David dit, « C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. » Avant même que ta mère ou ton père a eu la chance de te prendre dans leurs bras, la bonne main de l'Éternel était déjà sur toi. Avant même que ta mère ou ton père a eu la chance de te prendre dans leurs bras, la bonne main de l'Éternel était déjà sur toi. Elle te formait. Elle te soutenait. Elle te protégeait. Quand je vous dis de faire confiance à la main de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle main. C'est la main qui a formé l'homme de la poussière de la terre. La main qui t'a tissé dans le sein de ta mère. Mais le plus merveilleux de tout, c'est la main de Dieu en Jésus-Christ, percée sur la croix pour le pardon des péchés. C'est la main percée pour tes péchés et mes péchés, pour les péchés du monde entier. Jean 4, 9, 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Verset 10. Et cet amour consiste non en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Et un auteur écrit, « Oh, regardez sa couronne, ses mains, ses pieds pour nous percés, d'où coule un fleuve qui nous donne pardon, paix, joie, santé. Oh, sur la croix, son sang fut versé. Il fut là, crucifié. » Quand je vous demande de faire confiance à la main de Dieu, ce n'est pas seulement la main qui a formé l'homme de la poussière de la terre, qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, mais c'est la main percée pour tes péchés. À Pâques dernier, j'ai eu l'occasion de faire partie d'une pièce, La Fabrique du Clou. Est-ce que vous étiez là? Fabrique du Clou. Frère Josué avait acheté des gros clous. Je n'avais jamais vu ce genre de clous dans ma vie. Mais lorsque vous faites des recherches, vous allez découvrir que les clous qu'on utilisait pour les crucifixions étaient vraiment, effectivement, de gros clous. Quand je vous dis de faire confiance à la main de Dieu, je veux que vous sachiez, c'est la main de Jésus-Christ qui était prête à être percée afin que tu puisses recevoir le pardon. La main qui a été percée pour que tu puisses avoir la vie éternelle, la vie en abondance. La main qui a été clouée sur la croix à ta place. C'est cette main-là que je vous demande de faire confiance. Et j'aimerais profiter de ce moment pour dire s'il y a ici ce matin
quelqu'un qui n'a pas encore accepté ce pardon, qui n'a pas encore reçu cette vie, cette main-là frappe encore à la porte de ton cœur. Cette main est encore tendue vers toi. Et Jésus te dit ce matin, regarde mes mains. Ils ont été percés pour te sauver. Ils ont été percés pour te libérer de la main du péché, de la main de la mort et de la main de Satan. Ne dis pas, j'aurai le temps. Ouvre la porte de ton cœur. Ne dis pas, je ferai un autre jour. Aujourd'hui est le jour du salut. Saisis la main de Dieu qui t'est tendue. Parce que les mains des hommes ne peuvent pas te sauver. Les mains des hommes ne peuvent pas te sauver. Même s'ils sont influents. Même si les hommes ont des pouvoirs. Mais ils ne peuvent pas te sauver. Seule la main de Dieu peut te sauver. Et la Bible nous dit, la main de l'Éternel n'est jamais trop courte pour sauver. La main qui t'a créé est la main qui peut te restaurer. La main qui t'a formé est la main qui veut te sauver ce matin. La main qui a été percée est encore tendue vers toi. Fais confiance à la main de Dieu. Nous avons dit, ne faites pas confiance aux mains des hommes. Faites confiance à la main de Dieu. Mais, frère Dave, je t'ai dit tantôt, c'est pas, parfois je ne vois pas la main de Dieu. Parfois, c'est même pas, je ne veux pas faire confiance à la main, je ne la vois pas. Et comme j'ai dit, le fait que tu ne vois pas la main de Dieu ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Dieu est toujours à l'œuvre dans nos vies, même dans les moments les plus sombres. Demande à Élie. Demande à David. Demande à Moïse. Même dans les moments les plus sombres, Dieu est toujours à l'œuvre dans notre vie. Et toi et moi, nous devons apprendre à faire confiance au cœur de Dieu lorsque nous ne pouvons pas voir sa main. Parce que ce que sa bouche a dit, les actions de Dieu suivent toujours les intentions de Dieu. Les actions de Dieu suivent toujours les intentions de Dieu. Et nous voyons ce principe dès le commencement. Genèse 1er verset 26. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et Genèse 1er verset 27. Dieu prit la poussière. 26, Dieu dit. 27, Dieu fait. Faisons l'homme. 27, l'Éternel prit la boue. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Maintenant, pensez au peuple d'Israël. Ils se trouvent en exil à Babylone, loin de leur pays, loin de Jérusalem, dans une culture hostile à leurs valeurs. Une culture qui encourage l'idolâtrie. Et c'est dans ce contexte que Dieu envoie son prophète Jérémie avec ce message. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ils sont en exil. Imaginez recevoir cette parole lorsque vous êtes en exil et vous ne voyez pas la main de Dieu agir. Le peuple ne pouvait pas voir la main de Dieu à l'œuvre, mais il devait faire confiance à son cœur. Parce qu'à maintes reprises dans le passé, ils avaient vu la main de Dieu intervenir en leur faveur. Ils devaient se rappeler, c'est sa main qui nous a délivrés de la main de Pharaon.
C'est sa main qui a ouvert la mer Rouge et qui a fait que nous puissions passer. C'est sa main qui a refermé la mer sous Pharaon et son armée. C'est sa main qui nous a conduits, soutenus, protégés pendant 40 ans dans le désert. C'est sa main qui a chassé nos ennemis et qui nous a donné cette terre promise. Alors même en exil, ils devaient se rappeler de qui est leur Dieu. Ce Dieu riche en bonté. Ils devaient comprendre que les circonstances peuvent changer, mais le cœur de Dieu ne change jamais. Les circonstances peuvent changer, mais le cœur de Dieu ne change jamais. Dieu est bon en tout temps et en tout temps. Et ce n'est pas simplement un slogan, c'est une réalité. Dieu est bon en tout temps. À Jérusalem, Dieu est bon. À Babylone, Dieu est bon. Dans la terre promise, Dieu est bon. En exil, quand tout va bien, Dieu est bon. Quand tout va mal, Dieu est bon en tout temps et en tout temps, Dieu est bon. Ésaïe nous donne une image que j'aimerais utiliser pour... C'est l'image de l'argile et le potier. J'aimerais lire pour vous. Ésaïe 64. Lisons 64, verset 8. Ésaïe 64, verset 8. Verset 7. Voici ce que Ésaïe dit. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. C'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Et j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. En tant qu'argile, si tu sais que le cœur du potier est bon, tu n'as pas besoin de remettre en question sa main. En tant qu'argile, si tu sais que le cœur du potier est bon, si tu sais que le cœur du potier est bon, tu n'as pas besoin de remettre en question sa main. Parce qu'il y aura des moments que tu ne verras pas sa main. Tu vas sentir la pression. Tu vas sentir le feu. Et tu vas parfois te demander, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? What are you doing with my life? Il y aura des saisons où Dieu va te façonner, te polir, enlever des choses de ta vie, certaines choses de ta vie. Il y aura même des saisons où tu auras l'impression qu'il est en train de te briser. Mais dans tout ça, le cœur du potier est bon. Le cœur du potier est bon. Et son but ultime, c'est toujours de te façonner à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Il va y avoir des saisons que tu vois ce qu'il fait. Oh Seigneur, ok, j'ai eu cette promotion cette saison, j'ai pas de maladie, Dieu est bon. Mais il va y avoir des saisons que, Seigneur, tu nous as abandonnés. Seigneur, où es-tu? Et pour être honnête avec vous, le plus grand challenge pour moi, c'était lorsque je préparais ce message et que Dieu, je sentais à l'esprit me dire, est-ce que tu crois ce que tu prépares? Pendant que ta mère est à l'hôpital. Est-ce que tu crois que je suis bon? Pendant que tu appelles ta mère et elle ne répond pas, elle ne peut même pas te parler. Cette semaine, je prépare le message, Dieu est bon en tout temps, en tout temps. Ok, est-ce que tu crois cette vérité? Que je suis bon? Parce que je ne veux pas que tu te tiens debout ici et tu donnes un message que tu ne vis pas.
Tu donnes un message que c'est juste théorie. Est-ce que tu crois réellement que je suis bon? Pas seulement envers toi, mais envers ta mère. Envers ta famille. Parce que je ne vois pas sa main à l'œuvre. Et c'est ça qui arrive parfois. On prie, pas de résultat. Et la situation semble pire. Mais Dieu est bon. En tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Et ce n'est pas simplement un slogan. C'est une réalité. Le but du potier, c'est toujours de te façonner à l'image de son Fils, Jésus-Christ. Alors, lorsque tu connais cette vérité, tu peux remercier Dieu au milieu de la souffrance. Tu peux remercier Dieu au milieu de la souffrance. Tu peux louer. Comme cette famille que je vous ai parlé tantôt. Pendant les funérailles, ils chantaient la gloire. Ces gens-là chantaient la gloire de Dieu. You are a good, good father. Le gars vient à 58 ans. Ça, c'est jeune. Non, Seigneur, tu es bon. Tu es bon envers nous. Ça, ce sont des gens qui connaissent le cœur de Dieu. Quand tu connais cette vérité, tu peux remercier Dieu même au milieu de la souffrance. Tu peux lui dire merci au milieu des épreuves. Tu peux lui faire confiance lorsque tu ne vois pas sa main. Tu peux lui faire confiance lorsque tu ne comprends pas sa main. Parce que tu connais son cœur. Et donc, on doit apprendre à faire confiance au cœur de Dieu. Lorsqu'on ne voit pas sa main ou on ne comprend pas sa main. Parce que nous sommes l'argile entre les mains du potier. Le potier n'a pas besoin de s'expliquer. Le potier n'a pas besoin de dire à l'argile, OK, je vais faire ça avec toi. Et... Non, 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 non. Trust me. Je sais ce que je fais. Isaïe dit, malheur à l'argile qui dit au potier, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est nous parfois. Seigneur, ça fait 2 mois que je te prie. Argile qui questionne le potier. C'est ça, nous sommes tous argile. Mais le cœur du potier est bon. Dans le brisement, le cœur du potier est bon. Dans l'abaissement, le cœur du potier est bon. Quand il nous fait passer par le feu, le cœur du potier est bon. Est bon. Et si l'ennemi peut te faire douter de la bonté de Dieu, tu vas pécher, tu vas tomber. Parce qu'au jardin d'Éden, ce que Satan, le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, il a dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu sait le jour que tu manges de ce fruit, tu vas être comme lui. Il n'est pas bon, son cœur n'est pas bon envers toi. Il te cache quelque chose. Il te cache du plaisir. Il te cache de la satisfaction. Et si l'ennemi peut te faire douter de la bonté de l'Éternel, tu vas céder. Tu vas être découragé. Dieu est bon. Parce que l'ennemi va te dire, OK, tu pries pour cette situation. Où est la main de Dieu? Ce Dieu fidèle que tu sers, où est sa main? Ça fait longtemps que tu traverses ces moments difficiles. Où est la main de Dieu dans ta vie? Ce Dieu que tu loues, ce Dieu que tu adores, ce Dieu que tu marches avec lui pendant toutes ces années. Où est-il? Non, il n'est pas bon. He's an alternative.
Mais tu peux faire confiance lorsque tu ne vois pas la main de Dieu. Il y a un chant de James Alcindor, je vais essayer de traduire. Il a dit, Seigneur, je suis conscient que je ne saurais compter tout est bien fait envers moi. Mais mon esprit, mon âme, ma bouche te disent merci. Tout ce que je suis reconnaît que tu es bon envers moi. Tu es bon envers moi. Alléluia. Tu es bon envers moi. Et David, c'est le même thème, David va chanter « Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et je peux t'assurer, lorsque David écrivait ce psaume, c'était pas comme tout marchait bien dans sa vie. On loue pas. Parfois, c'est plus facile, comme j'ai dit, c'est plus facile de chanter des chants d'action de grâce pour dire que Dieu est bon lorsque tout va bien dans nos vies. Mais la réalité, c'est que Dieu est bon en tout temps. Et ceux qui connaissent cette vérité, c'est plus facile d'adorer, même dans les épreuves. Vous savez ce que j'ai fait cette semaine? J'ai adoré. Du moment que l'Esprit m'a dit, est-ce que tu crois dans ce message que tu vas prêcher, que je suis bon? Oui, je le crois, Seigneur. Je sais que tu es bon. Parce que j'ai vu ta main intervenir à maintes reprises dans ma vie. J'ai vu ta main intervenir à plusieurs reprises dans ma vie et dans la vie de ma famille. Pourquoi je vais questionner ta main aujourd'hui? À the end of the day, je suis juste l'argile. Et lorsque je réfléchissais sur ce thème, Noah était juste couché, c'était comme 9h, 9h30. Noah était couché juste à côté de moi. Et quelque chose m'a dit, et si tu essaies d'expliquer à Noah comment ça va pour mortgage, bill, est-ce qu'il va comprendre? Il ne sait rien de tout ça. Mais ces choses-là lui affectent. Et parfois, c'est ça, on demande à Dieu l'explication. Même si je vais expliquer à Noah, OK, tu paies ça, le premier du... Il veut juste du lait. Il veut juste du lait, jouer, c'est comme, il ne s'inquiète pas pour ça. Non, papi will take care of that. Mamie va prendre soin de ça. Parfois, je ne vais pas voir ça, leur main intervenir, mais I know their heart, je connais leur cœur. Et quand j'ai eu cette révélation cette semaine, I'm like, OK. Je comprends maintenant quand David dit, je suis comme un enfant dans la main de l'Éternel. Je ne me préoccupe pas des choses trop élevées. Comme un enfant sevré dans la main de sa maman. C'est là l'attitude de mon cœur. Et je ne vais pas questionner sa main. Lorsque je ne comprends pas sa main, mais je connais le cœur de celui qui m'a appelé. Je connais le cœur du potier. Et c'est sa main c'est sa main qui a pris la poussière de la terre pour former l'homme. C'est sa main qui m'a tissé dans le ventre de ma mère. Et c'est sa main qui est percée pour nous. On peut faire confiance au cœur de Dieu, même quand on ne voit pas sa main. Parce que comme j'ai dit, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Whether you see it or not. Peu importe si tu vois sa main ou pas, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Les actions de Dieu suivent toujours les intentions de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Dieu créa.
Je ne sais pas quelle situation tu traverses ce matin. Peut-être tu es tenté de prendre les choses entre tes propres mains. Dieu n'agit pas, je ne vois pas ça, mais je vais faire quelque chose. Je dois trouver une solution. Piège! Dieu n'agit pas, j'ai quelqu'un au travail qui m'a fait des promesses. Je vais juste prendre la confiance, l'espérance que je dois placer en Dieu seulement et placer dans cette personne. Piège! T'aimes ça? Piège. Parce que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Dieu est bon en tout temps. Et en tout temps, Dieu est bon. Et quand c'est cette vérité c'est sur cette vérité que tu bâtis ta vie, les répercussions, c'est la louange. Tu comptes les bienfaits de Dieu. Your focus is not, oh, I'm going through this now. Your focus, oh, Dieu est bon. Il m'a appelé. J'ai une relation avec ce Dieu-là. Je suis son fils. Seigneur, merci pour la vie éternelle. Oui, j'ai des douleurs dans le corps, mais j'ai la vie éternelle. Oui, je traverse une saison de maladie, mais j'ai la vie éternelle. J'ai une relation avec le Père Céleste. Merci, Seigneur. Merci de m'avoir délivré de la main du péché, de l'addiction, de la main de la mort. Et je sais, lorsque quelqu'un est entre tes mains, personne ne peut l'arracher de tes mains. Personne. Merci, Seigneur. Que le Seigneur nous fait grâce ce matin de faire confiance à son cœur, même lorsque nous ne comprenons pas ce que sa main est en train de faire. De faire confiance à son cœur lorsque nous ne voyons même pas sa main agir, intervenir pour changer notre situation. De garder notre confiance sur lui et sur lui seul. En lui et en lui seul. Parce que seul lui a le pouvoir de sauver. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je vous prie de vous lever. On va entonner le dernier chant. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage,
cher, plus d'un cher et doux trésor. Pense au divin héritage, là-haut qui là-haut te reste. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu, mais tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Oui, béni, béni, donc béni sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux art. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Oh oui, compte les bienfaits de Dieu, mais les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est. Oui, tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Qu'il a été bon d'adorer le Seigneur ce matin, n'est-ce pas? Juste avant de prononcer les paroles de bénédiction, j'aimerais faire deux choses. J'aimerais inviter nos jeunes qui vont partir à Montréal de venir. Je vais prier avec vous. Il y a deux de nos jeunes qui vont nous quitter pour aller étudier à Montréal, à Aritzia et Exaucé. Des jeunes qui sont toujours à l'œuvre avec nous, mais les études les appellent à Montréal. On est content quand même de savoir qu'ils vont étudier à Polytechnique, même institution. Et on va appeler la bénédiction sur elle et que le Seigneur nous les ramène en bien. Vous n'êtes pas loin, à Montréal, c'est pas loin d'ici. Quand vous pouvez, revenez nous voir. Mais si vous ne pouvez pas venir, allez quand même dans une église locale dont je vais vous donner la référence pour que vous puissiez adorer le Seigneur, non pas en ligne, mais en présentiel avec des frères et des sœurs qu'il va placer sur votre vie. Je vais vous inviter à vous joindre à moi. Je vais prier avec elle. Bon Père Céleste, nous te remercions pour ces jeunes que tu as créés et que tu as sauvés, que tu as appelés à ton service et que tu formes dans cette société pour qu'elle devienne non pas seulement des résidents, des citoyennes, mais des servantes de Jésus-Christ qualifiées, formées pour être utiles dans cette société. Nous voulons te les remettre alors que elles vont dans cette grande ville pour étudier. Nous prions qu'elle soit une lumière qui brille et qui va attirer à toi. Nous prions que dans ces amphithéâtres qu'elles vont rentrer pour suivre des cours, nous prions que dans ces temps qu'elles vont passer dans les bibliothèques à étudier ou à rencontrer toutes sortes de personnes sur leur chemin, nous prions, Seigneur, que leur lumière, ta lumière qui est en eux, brille pour attirer à Jésus-Christ. Nous prions que tu les bénisses à tous égards,
que tu leur donnes la concentration, que tu leur donnes la mémoire nécessaire, que tu leur donnes l'intelligence pour apprendre les nouvelles choses. Nous prions que tu bénisses les endroits qu'elles vont habiter. Nous prions que tu leur donnes la sécurité dans leur demeure. Nous prions que tu les protèges quand les parents ne peuvent même pas les voir. Nous savons que ton Saint-Esprit saura les entourer par devant et par derrière pour les garder. Merci d'être qu'elles ont été une bénédiction pour nous à l'Église dans les différents ministères où tu les as appelés. Nous prions que si tu les appelles, Seigneur, à servir ailleurs, qu'elles mettent leurs dons et les talents que tu leur as donnés à ton service. Et quand tu voudras le faire, Seigneur, si elles devraient revenir parmi nous pour continuer à t'adorer, nous prions que tu les prépares et qu'elles se rappellent que cette Église est la leur et qu'elles peuvent y revenir à tout moment pour t'adorer. Et garde-nous en prière pour chacune d'elles et pour toutes les autres qui pourront devoir faire le même choix. Nous te les remettons dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'en profite pour vous dire qu'à partir de demain, Dieu voulant, je vais quitter pour 2 semaines de vacances. Donc, oui, je vais être à Balconville. Je ne serai pas très loin. Si vous connaissez le village à Gatineau qui s'appelle Balconville, donc mon balcon, c'est surtout là que je vais passer à mes vacances, si Dieu le veut. Mais je vais compter sur vos prières pour qu'on puisse revenir en très bonne forme et continuer à servir le Seigneur en votre compagnie. Et que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, l'amour du Dieu le Père, la douce et intime communion de l'Esprit Saint demeure avec chacun de nous, dès maintenant et à jamais. Amen. Juste vous dire que c'est Frère Jean Fanol qui me remplace et les anciens sont disponibles. Lorsque vous aurez des questions, n'hésitez pas à les contacter. Père de Dieu,